quand le rêve s'éteint et que la réalité commence. Il y a un moment dans la vie dont on ne parle presque jamais. On a l'impression que c'est tabou, on a peur d'être jugé, on a peur d'être incompris. Pas parce que c'est douloureux, mais que ça dérange, parce que ça oblige à regarder en face certaines responsabilités. Tu comprendras ça plus tard au cours du podcast. C'est ce moment précis où le rêve se tait, où il s'arrête net, pas parce que tu as échoué, mais justement parce que tu as enfin réussi à atteindre ton objectif. Tu as atteint le but, tu as eu ce que tu voulais. Au début, tout est clair dans la tête, tu te projetais, tu imaginais, tu vibrais, tu te voyais déjà à la fin du chemin. Tu te voyais dirigeant, leader, accompli. Tu te vois respecté, sûr de toi, posé, élégant. C'est chic d'être. Tu voyais l'image finale, propre, maîtrisée, presque cinématographique. Tu voyais la façade et c'est cette façade qui te faisait tenir bon contre vent et marée, te faire avancer. Elle te donne de l'énergie, elle te donne une raison de te lever tout le matin parce que tu sais ce que tu es en train de poursuivre. Ce que tu ne vois pas encore, c'est ce qu'il y a derrière. Derrière le rideau, derrière la caméra, l'arrière-scène de la chose. Quand tu entres vraiment dans ton projet et quand tu ne rêves plus, quand tu le fais, ça y est, on y est là, c'est là, le projet, il est là. Tu comprends une chose brutale, le rêve, il était lumineux, mais la réalité était rugueuse, parfois lugubre, ça blesse. Tu découvres les coulisses et les coulisses, je te rassure, elles sont pas bien rangées, elles sont pas belles. Elles ne sont pas aussi belles que la scène, elles sont silencieuses, froides, avec des tâches répétitives, redondantes, elles sont super ingrates. Personne ne t'applaudit quand tu prends une décision difficile parce qu'il n'y a personne, il n'y a que toi tout seul devant tes responsabilités. Il n'y a que toi, tes doutes, tes incertitudes. Personne n'est là pour te dire « Allez, continue, c'est ça, tu es sur le bon chemin. » Malgré la fatigue, malgré que tu sois vidé, tu dois prendre certaines décisions tout seul. Personne ne te rassure quand tu portes tout seul. C'est pas que t'as pas envie de partager certaines tâches avec certaines personnes. C'est pas parce que t'as pas envie d'en parler à quelqu'un. Parce que deux fois, en parler à quelqu'un, ça, c'est encore une autre paire de manches. On ne sait jamais d'où n'y en a à Léomda. Donc du coup, tu gardes tout pour toi, tu gères. Et là, quelque chose s'éteint doucement en toi, ou elle va en veille. C'est pas ton intelligence, pas ta capacité, mais l'euphorie, l'excitation, le feu. Cette excitation qui te faisait croire que tu étais fait pour ça, que c'était ta destinée, ta mission. Même Dieu l'avait validé parce que tu as eu le financement, parce que tu as économisé, tu as eu à réunir tout ce qu'il fallait et tout. Bref, cette montée d'adrénaline qui te donnait l'impression d'être vivant, elle disparaît. Pouf, ça y est, il n'y a plus rien. Désolée, je ne me moque pas, ça m'est arrivé aussi. Et beaucoup abandonnent à ce moment-là, juste à ce moment précis. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ne savaient pas que le rêve était censé mourir un jour. Faut bien qu'on se réveille, même après une bonne nuit de sommeil. On t'a jamais dit que l'excitation n'est pas un moteur durable. C'est jamais fiable. On t'a vendu la passion. On t'a pas parlé de la discipline, de l'émotion, du cardio. On t'a montré des leaders habillés sur deux, inspirants. On t'a pas montré les matins sans envie, sans motivation, les journées sans résultat. On t'a promis, mais là, il n'y a rien. T'as pas de commande, t'as pas de vente, alors que t'as des factures à payer. Ah, les factures. Les décisions prises sans certitude, sans validation. On t'a pas dit que diriger, ce n'était pas briller. C'est de tenir quand c'est normal. Tenir quand ce n'est plus excitant, tenir
quand il n'y a plus de frissons, c'est exactement comme en amour. Tu peux convoiter quelqu'un pendant des années, tu le désires, tu l'idéalises, tu te vois déjà dans le rôle de sa femme, son mari, le couple que vous allez représenter, la vie que vous allez mener. Mais une fois que la personne est là, quand la vie devient ordinaire, quand il faut aimer sans spectacle, là, il n'y a que vous, il n'y a plus de spectacle du tout. Que les parfums artificiels laissent place aux parfums naturels du corps, qu'il faut consoler au lieu de séduire en permanence, quand il faut soutenir au lieu de trop en demander, quand il faut rester au lieu de poursuivre d'autres rêves, là aussi l'excitation s'en va. Et beaucoup pensent qu'ils se sont trompés de personne alors qu'en réalité, ils arrivent au vrai début. La vérité, c'est que beaucoup n'aiment pas ce qu'ils voulaient construire. Ils n'aiment pas l'objectif du rêve. Ils aiment ce qu'ils ressentaient en désirant ce rêve. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ils aiment le processus d'atteinte de l'objectif, mais pas l'objectif en tant que tel. Ils étaient amoureux de la projection, pas de la responsabilité qu'il y a derrière. Ils étaient amoureux de l'image, mais pas du quotidien. Et quand le quotidien arrive, ils se sentent vides, désorientés, déçus. Ils se disent « Ah, c'est pas ce que je pensais, c'était pas ça. Hein. » Mais la vraie question n'a jamais été « Est-ce que c'était fait pour moi ?» La vraie question est que « Est-ce que je suis capable d'exister après l'euphorie ?» À toi qui as abandonné un projet trop tôt, pas parce qu'il était impossible à gérer, mais parce qu'il n'était plus excitant du tout. À toi qui t'es détaché d'une relation, pas parce qu'il y avait plus d'amour, mais parce que la vie était devenue normale, donc monotone. Ce podcast n'est pas là pour te juger, on est humain. Il est là pour te dire une chose essentielle. Tu n'as peut-être pas échoué, Tu t'es peut-être arrêté au moment où la transformation devait commencer. Tu t'es arrêté trop tôt. Comme une graine qu'on sème pendant longtemps, elle est sous la terre, dans l'obscurité, sans lumière, sans projection. Elle traverse le sable, les cailloux, la chaleur, deux fois même la moisissure. De l'extérieur, on a l'impression que rien ne se passe. On attend, on arrose, on surveille, puis on est fatigué, on laisse tomber. Et pourtant, plus tard, un petit germe perce la terre. Abandonner trop tôt, c'est souvent rater ce moment-là. Rater ce moment magique. Parce que la vraie transformation ne fait pas de bruit, elle ne fait pas rêver, elle ne fait pas vibrer, elle forge. Elle te sort de ton confort. À toi qui t'apprêtes à te lancer, ne tombe pas amoureux de la façade du business. Ne confonds pas la passion avec la vocation. Ne crois pas que l'excitation est un signe que c'est le destin parce que ça t'excite. Non. Un jour, cette excitation partira et c'est normal, c'est sain. La question n'est pas est-ce que je vais toujours ressentir quelque chose. La question à se poser est est-ce que je suis prêt à continuer même si je ne ressens plus rien? Parce que la meilleure version de toi ne naît pas dans l'enthousiasme. On n'évolue pas en étant à l'aise. Elle naît dans ces moments silencieux où tu choisis de rester au lieu de partir, de tenir au lieu d'abandonner, alors que plus rien ne te porte. Tu n'as aucune foi. Tu dois te lancer dans le vide. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir écouté sans te défendre. Comme beaucoup d'humains, on cherche toujours des excuses à nos actes. Merci d'avoir laissé certaines phrases te traverser, même si elles ont remué quelque chose en toi. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est peut-être pas de la motivation, ce n'est pas de l'enthousiasme, mais c'est de la lucidité. Et la lucidité ne fait pas de bruit, elle ne te donne pas envie de courir. Elle donne envie de comprendre pourquoi parfois tu t'es arrêté, pourquoi parfois tu as perdu de l'élan. Comprendre que ce n'était peut-être pas un manque de capacité, mais un face-à-face brutal avec la réalité. Si ce que tu construis mérite vraiment ta présence, alors il survivra au départ de l'euphorie.
Et si l'excitation est partie, ce n'est pas forcément un signe de fin, c'est peut-être le signe que tu es arrivé là où commence la responsabilité, là où commence la constance, là où commence la version la plus adulte de toi. Prends ce que cet épisode a réveillé, ne le combats pas, ne le fuis pas, laisse-le travailler en toi en silence. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0, la meilleure version de toi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis et à bientôt.